Chers amoureux de la nature, bonjour et bienvenue sur la chaîne Autochtonomie. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos définitions de concepts clés, qui, je le rappelle, est un exercice très important afin d'éviter la confusion et les malentendus par rapport aux mots que j'emploierai. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les notions de croyance et de réalité. Il peut être parfois difficile de distinguer les deux, mais pourtant, à mon avis, il s'agit d'un exercice essentiel afin de tendre vers un équilibre entre la conscience de soi et des autres. Nous allons également tenter de répondre à quelques questions comme qu'est-ce qu'exactement la réalité et est-ce qu'il n'y en aurait pas plusieurs? Est-ce que les croyances sont forcément opposées à la réalité? Et quel pouvoir détenons-nous face à tout ça? Premièrement, prenons le temps de définir ensemble ce qu'on entend par croyance. Ce mot dérive du verbe croire qui, lui, nous provient du latin, de la racine credere. Et d'ailleurs, le mot en français credo, qui sonnera peut-être quelques cloches à certains. Donc ce terme en latin signifie mettre sa confiance en quelque chose. Selon le dictionnaire CNRTL, il s'agit d'une certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la véracité ou la réalité de quelque chose. Selon le dictionnaire Antidote, il s'agit simplement du fait de croire en la véracité ou la réalité de quelque chose. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a le mot réalité utilisé dans ces deux définitions, ce qui peut sembler être un paradoxe, parce qu'on a besoin de la notion de réalité pour définir une croyance. On pourrait en déduire que les deux sont complémentaires ou du moins que l'un va avec l'autre. La question qui s'impose donc, c'est « mais qu'est-ce que la réalité ?» Encore une fois, ce mot nous provient du latin et dérive de la racine « res », qui, à l'origine, signifiait simplement « une chose », et qui, par extension, en est venu à désigner une chose qui existe et donc un bien matériel. On peut le retrouver, par exemple, dans le mot « res publica », république, qui signifie tout simplement « bien public ». On pourrait dire que de la culture latine, nous avons une subjectivité linguistique un peu matérielle, voire matérialiste. Pour ce qui est des définitions contemporaines du mot « réalité », il y en a de nombreuses. Comme si, après des millénaires de discussions et de réflexions, les humains avaient encore un peu de mal à s'entendre sur qu'est-ce que la réalité exactement. Alors, je vous en propose trois. Premièrement, il s'agit de quelque chose de concret, de réel et de matériel, par opposition à ce qui est abstrait, aux illusions et aux idées. Deuxièmement, la réalité serait l'ensemble des expériences vécues par une personne qui influencent la manière dont les choses lui apparaissent, c'est-à-dire sa perspective. Et troisièmement, on a une définition un peu plus philosophique. La réalité serait ce qui existe indépendamment d'un sujet, en l'occurrence l'être humain. C'est le fameux exemple de l'arbre qui tombe dans une forêt. Est-ce qu'il fait du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Personnellement, je dirais que oui, parce que le bruit, le son est un phénomène physique qui existe indépendamment des sujets qui sont là pour les entendre. Alors pour ma part, dans mes vidéos, j'emploierai la réalité dans le deuxième sens, c'est-à-dire la somme des expériences vécues par une personne. Pour moi, il y a donc plusieurs réalités, même autant de réalités que d'êtres humains. Dans ce sens, nous vivons dans un monde où la réalité est plurielle, où il y a une pluralité, où il y a une pluralité de réalités. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait s'arranger pour définir une réalité commune? Eh bien, on peut parler des preuves. C'est les preuves qui permettent de trouver un terrain d'entente et de s'accorder. Cependant, les preuves, elles aussi, peuvent être subjectives. On peut ne pas croire à une preuve. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner serait d'aller regarder le film 12 hommes en colère, ou 12 Angry Men en anglais. C'est l'histoire d'un jury qui débat pendant 1h30 à savoir si l'accusé est coupable d'un crime. C'est franchement excellent. C'est un peu comme une pièce de théâtre où c'est des gens qui parlent pendant un peu plus d'1 heure. Donc, il n'y a vraiment pas d'action. Il faut être dans un mode un peu « j'ai envie de réfléchir ». Ensuite, il y a la notion de fait. Qu'est-ce qu'un fait? C'est tout simplement un événement qui se serait produit par le passé. Si je dis « hier, je suis allé prendre une marche », c'est un fait. Moi, j'en suis sûr, je le sais. Par contre, si quelqu'un me demande une preuve et qu'il n'y a pas de témoin, ça peut devenir compliqué. Je pourrais lui apporter un chandail qui est plein de sueur pour dire « regarde, hier, je suis sorti, j'ai eu chaud ». Mais ça ne veut pas pour autant dire que je l'ai utilisé hier pendant ma marche et que j'ai sué pendant ma marche. Donc, voilà. Un autre exemple que j'aime bien, on s'entend tous pour dire que il y a encore une fois beaucoup de vent ici.
que la Révolution française a bel et bien existé. Pourtant, le mot révolution est un concept humain et le mot français, au sens culturel qui renvoie, est lui aussi une invention, une création des êtres humains. Donc, est-ce que la Révolution française a existé purement dans des faits? On pourrait débattre. On pourrait dire que, à un moment dans l'histoire, sur le territoire français, il y a des êtres humains qui étaient pleins d'émotions, fâchés, qui se sont entretués et qui a tout ça a mené à une réorganisation de la structure politique. Donc, les faits, ça serait des êtres humains fâchés qui se tuent. Et ça, c'est pas juste la Révolution française. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. J'aimerais aussi souligner l'expression de croyances limitantes, qui sont tout simplement des croyances qu'on se répète de manière plus ou moins consciente et qui nous met des œillères, qui nous ferment la porte à d'autres réalités. Si on prend pour exemple, j'ai très peur des limaces. Et qu'on se dit ça tout le temps. À chaque fois qu'on voit une limace, on fait « Ah, j'ai peur de la limace ». Faut pas demander pourquoi, la question c'est pas... Le mastodonte énorme. Si on transmute cette croyance-là en disant « j'ai surmonté ma peur des limaces » ou « je fais des efforts pour surmonter ma peur des limaces » et qu'on se la répète, on finit par y croire si on est sincère dans nos démarches, évidemment. Et c'est là où ça devient intéressant, que la relation subjective entre les croyances et la réalité d'une personne se complète, se nourrit. Comme je le disais plus tôt, il peut être facile de confondre les deux, les croyances et la réalité. Parce que, à mon sens, la réalité influence nos croyances et nos croyances influencent notre réalité. Et donc, notre regard sur le monde. Et c'est là où entre en jeu un facteur fondamental, les relations humaines. Nos échanges avec les autres êtres humains nous permettent, nous forcent à nous confronter à d'autres réalités. Et face à ce choc de réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a le pouvoir d'accepter les croyances et la réalité des autres, sans pour autant y adhérer, et de cohabiter avec elles, ou au contraire, de les nier et de les réprimer même. En ce qui me concerne, je suis un partisan de la cohabitation parce que pour moi, la répression contribue à nourrir une illusion d'une société ou d'un groupe de personnes homogènes qui va ressentir, penser et voir de la même façon, ce qui est tout à fait impossible. Encore une fois, de mon point de vue, on est tous et toutes des enfants de la Terre, et donc frères et sœurs. Alors pour moi, les relations humaines sont là pour nous enrichir, et ce, même si on ne se comprend pas, même si je ne comprends pas votre réalité ou vice-versa. Ce qui est vrai pour moi n'est pas nécessairement vrai pour vous. Pourtant, nos échanges vont nous permettre de porter un regard neuf sur notre environnement et envers soi-même. Pourtant, la cohabitation représente un défi très important, c'est celui de se remettre en question, de remettre en question nos propres croyances et notre propre réalité. Et pour ça, pour y parvenir, ça demande beaucoup de courage et d'humilité, parce qu'on doit accepter de ne pas comprendre, de ne pas savoir ce que les autres vivent, et donc de se mettre vulnérable face aux autres. Et d'admettre aussi que ce qu'on croit n'est pas nécessairement leur réalité. Attention! Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de débat, qu'il ne faut jamais être en désaccord. Au contraire. Le but étant d'enrichir nos relations humaines et nos réalités, c'est crucial d'avoir des débats. Et ça doit se faire dans le respect mutuel, forcément. Voilà, pour conclure, j'aimerais dire que, ayant grandi au Québec, je me suis assez rapidement rendu compte, étant jeune adulte, que mes croyances étaient que j'avais des croyances très différentes de celles de mon entourage. Et Dieu merci, j'ai pu rencontrer des gens très ouverts d'esprit et prendre confiance en moi et avoir des échanges très enrichissants. Donc, je vous invite à m'écouter avec une ouverture d'esprit. Au mieux, j'espère que mes vidéos vous inspireront et vous aideront sur votre chemin, et au pire, qu'elles vous ébranleront et qu'elles vous redirigeront vers là où vous devez aller. Tout comme l'eau, j'estime que la vie est un mouvement perpétuel et que la réalité suit son cours. Elle bouge, elle évolue, elle suit des cycles. Et je pense que les croyances le font aussi, ou du moins devraient le faire. Quand on essaie de les figer, comme par exemple quand on institutionnalise des croyances, merci, ça crée une disharmonie entre croyances et réalité. Comme tout le monde ou comme la vie, mes points de vue changent avec le temps. Puisque j'aspire à l'harmonie entre mes croyances et ma réalité, et c'est ce que je vous souhaite, ce que je dis aujourd'hui n'aura peut-être plus vraiment rapport dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans.
ma réalité va être différente, mes croyances vont sûrement avoir changé aussi. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Dans ma prochaine vidéo, j'expliquerai un autre concept clé, la science et l'esprit scientifique. C'est pas une pomme qui me tombe sur la tête, c'est des feuilles. N'oubliez pas de me laisser un beau petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide beaucoup. Un beau merci à la personne qui a fait ce petit calepin qui se reconnaîtra, qui sert toujours. Sur ce, je vous dis, restons branchés sur la nature qui nous entoure et qui nous habite. Au revoir, à bientôt.